Donc je vous retrouve, les murs sont imprimés et on va commencer à peindre la boiserie, puisque la porte par exemple, ou après s'il y a des fenêtres aussi, il faut peindre évidemment avant de poser le papier peint. Donc là j'ai fait une couleur assortie au papier peint, donc là ma porte est moulurée, ça veut dire qu'il y a des panneaux, donc je commence toujours par le centre de la porte. Donc là je vais faire tout le cadre. Et une fois que j'aurai fait tout le cadre, je vais utiliser une petite patte de lapin. Je vais vous montrer après. Donc j'ai fait tout le cadre de ma moulure. Je pose mon pinceau. Et la patte de lapin, c'est ce petit rouleau qu'on... Voilà, avec une petite grille. Tout est petit, mais c'est bien pratique. On en met de façon homogène. La grille permet de bien répartir la peinture. J'utilise toujours des grilles, vous le verrez, parce que ça contribue à la bonne répartition de la peinture. Et je viens faire le raccord avec ce que j'ai peint. Je dépose sans trop appuyer. Voilà. Donc la peinture, pour avoir une peinture assortie, vous demandez à votre vendeur de peinture, ou si vous avez des compétences en colorimétrie, vous assortissez avec les teintes que vous avez déjà. Là, j'en ai pas assez. Une peinture se fait à l'œil et à l'oreille aussi. On dit que le rouleau crépite. Donc là, mon rouleau ne crépitait plus. Je ne sais pas si vous entendez avec le micro. Donc, le rouleau ne crépitait plus. La dernière action, c'est donc de lisser de partout en venant sur le bord comme ça. Alors, je le fais dans ce sens-là, mais vous pouvez tout à fait le faire dans l'autre. Et sur une peinture acrylique, on ne s'éternise pas trop. On ne force pas. Là, j'avais un petit grumeau, un petit dépôt. Donc, j'enlève avec mon doigt et je repasse dessus pour ne pas avoir la trace. Après, je ferai le panneau du milieu, le panneau du haut. Je ferai les bords. Tout ce qui est tranche de porte. On s'arrête aux angles qui appartiennent à chaque pièce. Donc là, je peins le bord de ma porte en respectant bien le bord qui correspond à la pièce. Quand je mets ma porte ouverte, je vois toute cette tranche dans ma pièce, donc il appartient. Si vous avez débordé, vous essuyez avec la microfibre en tendant bien votre doigt, vous essuyez et c'est parfait. Et après, une fois qu'on a fait tous les panneaux, comme ça, on fait les montants et les traverses et votre porte sera faite. Bon courage! Quand vous faites un bord de cadre, revenez bien sur le mur qui est déjà imprimé. Comme ça, votre papier, quand on coupera, sera bien raccord, la teinte sera parfaite. Et si toutefois, donc peignez bien le bord, et si toutefois, arrivé en bas du cadre, vous aviez un écart de joint, de parquet pas très bien posé, là j'ai fait un joint acrylique, et avec un petit pinceau d'écolier, ou un petit pinceau de peintre, vous faites le raccord couleur. C'est du fignolage, mais ça fait très propre. Voilà, bon courage! Donc la porte est peinte. J'ai oublié de vous préciser, avant toute peinture de porte, il faut enlever la poignée. Ça, c'est assez automatique pour pouvoir être bien avec toutes les autres poignées si vous changez de poignée. La laver évidemment à la Saint-Marc, la rincer, la poncer et grainer avec un papier moyen fin, c'est obligatoire. Et surtout, si elle est abîmée, avant de poncer, la mastiquer comme pour les murs et vous poncez. Mortier-colle marche aussi très bien, voilà. Donc la porte là est passée en première couche, il faudra 2 couches. Bon courage! Donc la porte est finie de peindre, c'est une peinture donc à l'eau, acrylique. Moi, j'utilise beaucoup la finition velours, mais vous pouvez également utiliser de la satinée, puisque les deux sont lessivables, surtout pour une porte. Les peintures mates sont utilisées essentiellement pour le plafond. Alors, il existe aussi des mates lessivables, mais pour tout ce qui est boiserie, porte-fenêtre, plinthe, je vous conseille le velours ou le satin. Comme on aura une deuxième couche à passer entre 6 et 24 heures, moi, je passe toujours les deuxièmes couches le lendemain, pour m'assurer un très bon séchage de ma première couche. Vous ne lavez pas vos rouleaux, votre petit rouleau, la pâte de lapin, vous la disposez dans un plastique avec ces pinceaux, là le petit
le grand et la pâte, vous faites un joli papier cadeau. Ça s'appelle emballer son pinceau et son rouleau pour faire un vide d'air. Parce que si vous le lavez, il va être gorgé d'eau, vous perdez du temps. Vous l'emballez et vous le scotchez avec du scotch blanc. Vous videz toute l'air dedans et le lendemain, vous retrouvez votre pinceau, votre rouleau dans un bon état et déjà à la bonne couleur. Vous n'avez pas besoin de le laver. Et votre peinture, vous la refermez évidemment, vous rangez la grille dans le petit seau, dans un camion, un petit récipient, vous remettez le couvercle et demain, c'est prêt à l'emploi. Voilà!